Isaia toko fadimy amby efapolo andininy faraky ambin'ny folo. Ésaïe chapitre 45 verset 11. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et celui qui l'a formé. Enquirez-vous de moi touchant les choses à venir. Commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard de mes œuvres, de mes mains. Alléluia. Moi je fais la terre et j'ai créé l'homme sur elle. Alléluia. C'est moi. Moi j'ai fait la terre et j'ai créé l'homme sur elle. C'est moi et ce sont mes mains qui ont étendu les cieux. Et j'ai ordonné toute leur armée. Moi je l'ai suscité en justice. Et je rendrai droite toutes ses voies. Lui bâtira ma ville et renverra libre mes captifs, sans prix et sans présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi dit l'Éternel, le travail de l'Égypte et le gain de l'Éthiopie et des Sabéens, hommes de haute taille, passeront vers toi et seront à toi. Et ils marcheront après toi. Et ils passeront enchaînés et se prosterneront devant toi. Et te supplieront, disant, certainement Dieu est au milieu de toi. Il n'y en a pas d'autre point d'autre Dieu. Certes, tu es un Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Ils auront honte et seront aussi tout confus. Ils s'en iront ensemble avec confusion, les fabricateurs d'idoles. Israël sera sauvé par l'Éternel, d'un salut éternel. Vous n'aurez pas de honte et vous ne serez pas confus au siècle des siècles des siècles. Ésaïe 43. Verset 11 et verset 13. Moi, je suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point d'autre qui sauve. Aussi, depuis qu'il en est jour, je suis le même. Il n'y a personne qui délivre de ma main. J'opérerai et qui peut m'en détourner? Dis Alléluia très fort. Tout à l'heure, je vais vraiment prier pour vous. Et je suis convaincu, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'à chaque fois notre réunion comme celle-ci, comme celle-là, c'est toujours un moment pour toi. C'est toujours un moment spécial pour toi, afin que tu seras béni miraculeusement. Je suis tellement convaincu aujourd'hui que c'était des attentats au Coliseum. Et tout ce que Dieu t'a promis depuis Coliseum, qu'est-ce qu'il a dit, il va le réaliser, mes frères et sœurs bien-aimés. Je suis convaincu qu'après ce Coliseum, la grande causade de Coliseum, tout ce que Dieu t'a dit, il le réalisera un jour. Je suis tellement convaincu, toutes les paroles de Dieu venant des serviteurs la semaine dernière sera réalisé. Et je suis toujours convaincu que tout ce que Dieu va dire aujourd'hui pour vous se réalisera pour vous. Amen ou pas? Il y a une chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, que j'aimerais partager avec vous. En fait, le but de Dieu avec nous, en fait, mes frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Alléluia. Mes frères et sœurs, en fait, j'aimerais juste que vous vous souvenez un peu que l'humain est une créature. L'homme est une créature créée par Dieu, mais l'homme était créé pas pour mourir.
La mort n'était pas réservée pour l'homme. Dis à ton prochain, l'homme n'est pas réservé à la mort en fait. Dis amen très fort. L'homme est quoi mes frères et sœurs? L'homme n'est pas réservé à la mort à jamais. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Et la Bible même a dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous êtes créés à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et Dieu a donné le souffle de vie à l'homme. Et Dieu a donné l'autorité afin que l'homme puisse régner sur la terre. Et Dieu a donné l'immortalité à l'homme. Mais le problème, Dieu a donné un commandement à Adam. Au jour où vous mangerez le fruit défendu au milieu du jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal, que disait Dieu? Le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Lorsque ils ont commencé de manger le fruit défendu, Adam et Ève, c'est là que l'esprit de la mort était introduit. L'esprit de la mort s'est introduit dans le corps humain. Et c'est depuis ce temps-là que tout homme, qui que ce soit, et même moi en train de prêcher là, même Jésus-Christ, tout le monde passera tous par la mort. Tout le monde passera tous par la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ne passe pas par la mort, mais tout le monde passera par la mort. Comme Adam, je ne sais pas s'il avait 800 ans ou bien... Mais ce qui est sûr, ce qui est écrit, tout le monde a passé par la mort. Comme Moïse, il avait 100 ans plus et il était mort. Comme Job, peut-être qu'il avait 200 ou bien, je ne sais pas, 200 ans. Job, mais la Bible a dit, les jours de nos années montent à 70 ans et si, à cause de la vigueur, ils montent à 80 ans. De nos jours. Mais de nos jours, il y a des gens qui meurent prématurés. Parfois, il y a des gens 15 ans, 20 ans, 60 ans. Oui, il y a même des 80 ans, mais c'est peu. Mais ce qui est sûr, tout le monde va mourir. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel que soit votre âge, tout le monde va mourir. Toutes les descendances d'Adam et Ève, si ils sont toujours descendants d'Adam et Ève, ils vont quoi? Ils vont subir la mort. Quel que soit son diplôme, quel que soit le somme de son argent, ou bien quel que soit les millions et bien les milliards, ce qu'elle a, quel que soit le grade, ou bien son honneur, ou bien les grades de son honneur, ou bien 5 étoiles, ou bien 3 étoiles, quoi que ce soit la couleur de sa peau, quoi que ce soit son intelligence, ou bien là où il étudiait, mais tout le monde sont pareils, ils vont tous passer par la mort. Ce sont les descendants d'Abraham en fait. Mais ce qui est magnifique, Dieu préfère toujours garder ce qu'il a fait au commencement. Les fils de l'homme, ce sont des créatures mises à part. Nous ne sommes pas comme des animaux, nous ne sommes pas comme des épus, nous ne sommes pas comme tous les animaux. Nous ne sommes pas comme le ça, nous ne sommes pas comme le fruit, nous ne sommes pas comme les poissons. Ces choses-là sont créées et après ces choses-là vont périr. Mais l'homme, on a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pas comme ces choses-là. C'est pour cela que Dieu a donné à l'homme un esprit, un corps et une âme. Et Dieu nous a créés pour vivre pour toujours. Et tous les descendants d'Adam et Ève, comme moi et comme vous, nous passerons toujours par la mort un jour. Mais la Bible dit, comme ce qui est dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point mais aura la vie éternelle. Dis Alléluia très fort si vous êtes convaincus. Afin que les gens qui croient en lui ne périssent point. Mais qu'il aura quoi? On aura quelle vie mes frères et sœurs? Qu'il aura la vie éternelle.
Si vous connaissez bien la Bible, Jésus-Christ, il y avait un jour, Jésus-Christ était mort. On a crucifié Jésus-Christ à la croix. On l'a fouetté par un fouet. Jésus-Christ a passé par des moments de souffrance. À la fin, Jésus-Christ était mort. La Bible a dit, une fois que Jésus-Christ était mort, on a fait descendre Jésus-Christ sur la croix et puis on l'a mis dans un tombeau. Mais après 3 jours, Jésus-Christ était ressuscité par Dieu. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Dis Alléluia. Même ce qui est écrit dans les Écritures, même le tombeau n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est dit? Même la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Et maintenant, il est tout près du Père en ce moment même. La Bible aussi a dit que la mort est un grand ennemi pour les êtres humains. Et personne n'a jamais échappé à la mort. Mais la Bible a dit aussi que Jésus-Christ est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Et celui qui croit en Jésus-Christ vont être ressuscités avec Jésus-Christ un jour, mes frères et sœurs bien-aimés. Celui qui croit en Jésus-Christ seront ressuscités avec Jésus-Christ un jour. Dis Alléluia très fort. Jésus-Christ disait un jour dans Jean chapitre 14 verset 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je suis vraiment désolé de dire cela, mais une personne est le seul chemin qui nous mènera à la vie éternelle. Et qui est cette personne? Cette personne-là, c'est Jésus-Christ seul, mes frères et sœurs bien-aimés. Amen ou pas? Amen ou pas? Seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ était ressuscité de Dieu. C'est lui seul qui a eu la vérité et la justice. C'était pas Mohamed. C'était pas la mère de Jésus-Christ. C'était pas le père de Jésus-Christ. Il n'y a aucun accès à la vie éternelle. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur Erti. Mais un seul chemin qui nous mènera à la vie éternelle. C'est seulement Jésus-Christ, mes frères et sœurs bien-aimés. Tous les gens qui croient en Jésus-Christ et tous les gens qui servent Jésus-Christ, les gens qui font la volonté de Dieu, un jour, ils vont hériter de la vie éternelle en siècle, en siècle. Ils vont hériter la vie éternelle. Lorsque moi j'y pense à la vie éternelle, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la plénitude du bonheur. Qu'est-ce que je disais? Ce monde n'est que de la vanité. Si on compare avec la vie éternelle, tes voitures-là n'est que rien, ce n'est que du vent. Moi, mes frères, lorsque je parle à la vie éternelle, et c'est pour cela que je ne calcule pas vraiment les choses du monde. Je ne m'en soucie pas vraiment des choses du monde, car la Bible dit que ce sont que des bouts de paradis. Même moi, même si j'en ai beaucoup de maisons, même si j'avais 750 maisons dans le monde entier, mais ce n'est rien. On va tout quitter, toutes ces choses-là un jour. Et même si j'en ai beaucoup de camions, c'est pas des milliers de camions ici à Madagascar, et même si j'avais tous les camions de Tamatave, de Diego et de Fenarachu, un jour, tôt ou tard, après 20 ans, ou bien après 30 ans, ou bien après 40 ans, je vais tout quitter ces choses-là. Je vais tout quitter toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là ne m'accompagnera pas au tombeau. Même si j'avais beaucoup de millions de dollars,
Et même si j'avais beaucoup d'argent qui remplissent même cette maison, mais lorsque je vais mourir demain, est-ce que ça me servira à quelque chose? Peut-être que tu vas mourir après un mois, mais on te donne de l'argent qui remplit même cette maison, ça produira de la tristesse pour toi. Imaginez, moi j'ai beaucoup d'argent, mais après moi je vais quitter le monde. Imaginez un peu que moi je vais quitter le monde. Personne n'a jamais pu acheter une seule seconde de leur vie. C'était le problème d'une personne dans la Bible. Viens, on va lire l'histoire. On va lire dans Luc. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 19. Or, il y avait un homme riche et qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse serre chaque jour splendidement. Et il y avait un homme nommé Lazare couché à sa porte, toute couverte d'ulcères, et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut et fut enseveli. Et Onadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté par cette flamme. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tous tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux. Et maintenant, lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. Et outre tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, en sorte qu'il les adjure, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Alléluia. Regardez bien cette histoire. C'était un homme très riche qui avait tous ses biens, qui avait beaucoup de nourriture, qui avait beaucoup de fortune. Et pourtant, peut-être que cet homme-là pensait que sa richesse ou bien sa fortune, ce sera pour l'éternité. Et cet homme-là même pensait qu'il ne passera pas par la mort. Mais la seule chose qui fait peur aux riches, c'est la mort. La raison pour laquelle les riches ont peur, car ils savent vraiment que après la mort, il n'y a plus d'amusement. Il n'y a plus d'amusement et de plaisir. Mais en tant qu'il vit, il ne fait que de profiter de vivre dans la convoitise de la chair, d'en vivre dans des plaisirs mauvaises, dans des choses du monde, de plaisir. Mais le problème, c'est que les gens disent que c'est la vie. Vous voyez les gens qui se disent que c'est pas encore le moment de prier, mais laisse-nous d'abord profiter. Il y a même des parents qui se disent que n'embêtez pas mon enfant avec votre histoire de prière là, n'embêtez pas mon enfant. Mais laisse-lui en profiter la vie, Les gens croient que la vie c'est faire l'adultère, c'est faire l'impudicité, c'est voir des enfants sans mari, c'est d'être enceinte, c'est de faire des avortements, c'est de boire la bière, c'est de faire de la folie. Les gens croient que c'est la vie, n'est-ce pas? C'est la vie, n'est-ce pas? Pour les gens, c'est la vie pour le monde. Il faut faire des copinages. Il faut boire, il faut faire des jeux d'hasard. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, si vous avez continué ce chemin-là, vous étiez déjà en enfer. Mais par l'amour de Dieu, vous êtes ici. Dis Alléluia très fort.
cette personne-là dans la Bible a profité dans la folie même. Il y avait un serviteur de Dieu qui mendiait toujours devant sa porte, mais il ne s'en soucie pas de ce pauvre serviteur de Dieu. Mais même les chiens ont léché les ursères de cet serviteur de Dieu. Mais le point commun entre Lazare et ce riche, leur point commun, c'est qu'ils ont tous passé par la mort. Mais lorsque Lazare était mort, Lazare était aux cieux. Lazare était dans le sein d'Abraham. Mais lorsque ce riche-là était mort, il était dans le GN. Il était tourmenté, il a souffert. Il a souffert, il était tourmenté, il a crié. Et il a appelé Abraham que je t'en prie Abraham, envoie-moi Lazare afin qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tellement tourmenté par cette flamme. Mais en plus, ce n'est pas juste un tourment juste d'un mois ou bien d'un an ou bien être emprisonné dans un an. Mais la Bible a dit que en éternité, à perpétuité, cet homme-là était tourmenté à jamais dans ce feu, dans ce flamme. Mais Lazare avait le bonheur. Ce n'est pas une question d'une année ou bien de 3 années ou bien 4 années, mais c'est à l'éternité de vivre dans le bonheur. Lazare vit dans ce bonheur-là. Amen ou pas. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui que la vie sur cette terre n'est que de la vanité. Et même si tu avais beaucoup de voitures, et même si tu en as beaucoup de maisons, et même si tu en as beaucoup de camions, et même si j'en ai toutes ces choses-là, mais la Bible a dit, quel est l'intérêt pour une personne s'il a toutes ces choses dans ce monde, mais qu'il va perdre son âme? Quel est l'intérêt? Quel est l'avantage pour une personne s'il a toutes les choses sur ce monde, que ce soit voiture ou bien maison ou bien des diplômes? Quel est l'avantage pour une personne qui a beaucoup d'argent en Angleterre, en Suisse, ici à Madagascar, en milliards, des milliards, mais s'il va mourir après 1 an, quel est son avantage? Ces argents-là, il ne peut pas emporter ces argents-là aux cieux. Ce n'est que de la vanité. C'est pour cela qu'il y a un homme, je ne me souviens pas du chapitre, cette personne-là, peut-être que c'était dans Luc chapitre 12, et cet homme-là a dit à Jésus-Christ, oui, c'est Luc 12. Luc 12, regardez bien, verset 15. Il leur dit, voyez, et gardez-vous de toute avarice. De toute avarice. Car encore quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. Qu'est-ce qui est dit? Il leur dit une parabole, disant, le sang d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits. Et il lui dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai plus grands. Et j'y assemblerai tous mes produits et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois et fais grande serre. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? À qui seront-elles? Il en est ainsi celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'a pas risque quant à Dieu. Écoutez bien cette explication. Le but de Dieu pour nous, ce n'est pas seulement sur cette terre. Dieu ton prochain, le but de Dieu pour toi, pour vous, ce n'est pas seulement sur cette terre. Qu'est-ce que je disais? Oui, on accepte, on prie ici afin que tu puisses avoir des maisons. Oui, on prie ici afin que tu puisses avoir de la guérison pour tes maladies. Oui, on prie ici afin que tu puisses avoir des voitures. Oui, ne crains pas, tu vas l'avoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vais prier pour vous que
que tu auras ces choses-là. Mais laisse-moi vous dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose de plus grand, plus important pour toi, que Dieu a déjà préparé pour toi, mes frères et sœurs bien-aimés. Plus important, plus grand que les maisons, plus grand que les voitures, plus grand que les situations, que Dieu a déjà préparé pour toi. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous êtes enfants de Dieu. Et le but de Dieu pour vous, ce n'est pas ici sur cette terre, mais là-haut. Il a déjà préparé beaucoup de choses pour vous. Il a déjà préparé beaucoup de choses pour vous. Et c'est la vie éternelle, éternelle, éternelle. Écoutez bien ceci. Cette vie et ce convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours, vit à jamais. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais d'abord que vous connaissiez les héritages que Dieu a déjà préparés pour vous. Ce n'est pas une maison qui va être détruite un jour. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas des diplômes, ce n'est pas des grades passagers, mais une chose qui ne pourra jamais périr, mais qui dure pour l'éternité et à perpétuité. Cet homme qui est dans le Luc 12, il avait un grand terrain, et ce grand terrain-là a donné beaucoup de récoltes. C'était en tonnes et en tonnes. Il avait beaucoup de richesses. Il avait beaucoup de blé. Il avait beaucoup de choses. Son terrain produisait des récoltes, un grand récolte. Il avait beaucoup de richesses d'or. Mais il se demandait une question. Que ferais-je? Que ferais-je? Car là, j'en ai beaucoup de richesses, mais voilà, mon grenier déjà plein, je ne sais plus quoi faire. Et c'est lui-même qui a répondu à sa question, et il se disait, bon, je vais en construire un autre grenier plus grand. Et lorsque je finirai toutes ces choses-là, je vais mettre tous mes récoltes dans ce grenier, et je dirai à mon âme, oh mon âme, tu as beaucoup de richesses. Tu peux même avoir de provisions pendant beaucoup d'années, beaucoup de jours. Mais Dieu a dit, insensé, je te prendrai ton âme cette nuit-là. Tu vas mourir à 23 heures. Et tu donneras à qui toutes tes richesses-là? Toutes tes richesses que toi, à qui seront-elles? À qui seront-elles votre richesse l'insensé? Ô insensé, à qui seront-elles? Et ton âme, où partira ton âme? Où partira ton âme? Remercie le Seigneur car tu entends cette prédication. Remercie le Seigneur car tu entends cette prédication. À vrai dire, même si tu n'as pas un CPE, mais c'est plus important que le CPE, c'est que toi tu vas recevoir la vie éternelle. Oui, c'est bien que tu as un brevet, ou bien le bac, ou bien la licence. Et même si tu n'as pas toutes ces choses-là, et juste une ferme assurance que toi tu vas recevoir la vie éternelle. Oui, c'est bien que tu as une maison, une voiture, des diplômes, ou bien des honneurs, ou bien des millions de dollars. Oui, c'est bien que tu as toutes ces choses-là, même si tu n'as pas encore toutes ces choses-là. Et la ferme assurance que vous allez recevoir la vie éternelle. Dis Alléluia très fort. La vie passe, la vie passe. Moi, mes frères et sœurs bien-aimés, oui, je suis heureux car j'ai une voiture. Oui, oui, je suis heureux car je viens d'une petite vacance. En fait, je viens de Mazinga. On faisait une petite vacance, moi et ma famille. La vie n'est pas seulement une question de voiture ou bien une question de nourriture. Mais ce qui nous emporte vraiment la joie, c'est qu'une fois on part de cette terre-là, on va avoir la vie éternelle. Non, ne te vante pas, ne te frime pas, ne sois pas heureux de toutes ces choses-là. Car toutes ces choses-là passent. La possession passe. La richesse passe, la gloire passe. C'est pour cela que la Bible dit, faites-vous des bourses
qui ne vieillisse pas, un trésor qui ne défaille pas dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas, où le teigne ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là sera votre cœur. Faites-vous des bourses dans les cieux. Si vous avez un tel, si vous avez des choses, si vous avez beaucoup de choses, vous avez tout, mais posez une question, Qu'est-ce que tu as là-haut? Qu'est-ce que tu as dans les cieux? Et même si tu n'as pas quelque chose ici, même si tu n'as rien là, mais il faut que tu poses une question. Qu'est-ce que tu en as là-haut? Ou bien ce que toi, tu n'as pas ici et tu n'as pas aussi là-haut. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est pas grave ce que tu as ta possession aujourd'hui. Mais ce qui est le plus important, c'est que toi, tu en as beaucoup là-haut. Dis Amen très fort si vous êtes convaincus. En fait, mes frères et sœurs, c'est le plus grand avantage des enfants de Dieu. Tout le monde se précipite, tout le monde cherche toujours de la richesse sur cette terre. Les gens font beaucoup de choses sur ce monde. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui je vous donne une leçon. J'aimerais que vous sachiez que Dieu a préparé une chose plus meilleure que l'argent, plus meilleure qu'une maison, plus meilleure qu'une voiture, plus meilleure que l'honneur et des diplômes, et plus meilleure que toute chose. J'aimerais que tu imagines, j'aimerais que vous imaginez ces choses-là. Répète après moi, lève et répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, moi, Seigneur Jésus-Christ, moi et ma famille, nous prions devant toi. On aimerait préparer la vie éternelle. On n'aimerait pas être distrait dans ce monde. On n'aimerait pas être distrait dans ce monde. Dans ce monde, non, j'aimerais pas être distrait. On n'aimerait pas être distrait dans ce monde. Car je sais que ce monde ne fait que passer. Ce monde passe, la vie passe, toutes choses passent. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais avoir une certitude de ma vie éternelle. J'aimerais avoir, Seigneur, une assurance à la vie éternelle. Car ce monde passe. J'aimerais pas rester ici jusqu'à la fin. Non, j'aimerais pas être perdu en enfer. Non, j'aimerais pas aller en enfer, moi et ma famille. Moi et ma famille, non, on n'aimerait pas aller là-bas. Moi et mes parents, mes frères et sœurs, et même mes descendants. Non, j'aimerais pas que mes descendants soient perdus en enfer. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais préparer ma vie éternelle. J'aimerais préparer ma vie éternelle. Accepte-moi, Seigneur. Accepte-moi, Seigneur. Non, ne me laisse jamais être dans la distraction. Oui, je sais que j'attends des bénédictions. Oui, j'attends tes bénédictions. Oui, j'attends tes bénédictions. Mais Seigneur Jésus-Christ, oui, Seigneur, j'en ai tellement besoin de ta parole. Afin que je ne sois jamais distrait. Afin que je ne sois jamais distrait par des choses futiles, par des choses vaines. Mais afin que je puisse vraiment courir et de fixer, Seigneur. Afin que je puisse acquérir beaucoup de bénédictions et aussi de courir vers la vie éternelle. Oh Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Accepte, Seigneur, mes vœux. Accepte, Seigneur, mes vœux. Accepte, Seigneur, ma soif. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Ne me laisse jamais être distrait par des choses qui passent, par des choses passagères, par des péchés passagers. Je t'appartiens, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Dis Amen très fort, mes frères et sœurs bien-aimés. Dis Amen très fort, mes frères et sœurs bien-aimés.